Un film à succès puisqu'il a déjà donné lieu à 3 suites. Dieu n'est pas mort, un film réalisé pour la première fois en 2017 par Harold Kronk et qui a été diffusé récemment sur notre chaîne partenaire Monaco Info, et un film que vous pouvez retrouver chez nos amis de Sage Distribution sur leur plateforme. Alors, selon maintenant l'habitude prise, ce film, en collaboration Monaco Info, Diocèse de Monaco, a donné lieu à un débat sur l'existence de Dieu. Vaste question à laquelle ont essayé de répondre, toujours avec notre présentateur vedette Fabien Bonilla, 2 jeunes philosophes, alors un vraiment jeune puisqu'il termine ses études à Normal Sup à Paris en philosophie, Geoffroy Deladure, et puis un peu moins jeune, un frère dominicain, professeur de philosophie, le frère Paul-Marie Catelinet. Tous 2 nous avaient rejoints. Je vous laisse maintenant regarder ce débat qui fut fort intéressant sur cette question épineuse de l'existence de Dieu. Bon visionnage. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Je vous pose la question, tiens, peut-être Père Paul-Marie. Un poil caricatural, Oui. Hein, malheureusement. C'est-à-dire que les athées sont absolument désagréables. Le professeur, le mari, insupportable. C'est celui qui m'a, je crois, le plus choqué de tous. Parce qu'au moins, le professeur, lui, il change d'avis presque. Enfin, en tout cas, il est presque émouvant à un moment. Et puis il meurt à la fin en plus. Voilà, ouais. Et, mais non, très caricatural, avec des athées très méchants et des chrétiens très gentils, à qui il arrive toujours des choses extraordinaires. On a l'impression que la foi est presque facile. C'est ce que vous avez ressenti aussi? Oui, tout à fait. D'abord, je suis tout à fait d'accord sur l'aspect caricatural du film, évidemment. Mais bon, je tiens tout de même à saluer ce film pour son effort, parce que j'ai trouvé, pour ma part, qu'il abordait tous les points un peu importants de cette question, à savoir les arguments rationnels classiques sur l'origine de la vie, du monde, etc. Et aussi toutes les preuves tirées de l'existence humaine avec, par exemple, voilà, quelle réaction on peut avoir face à la vie, face à la mort, face à l'amour, etc. Et j'ai trouvé qu'il y avait un bon entrelacement des deux, à la fois des arguments rationnels et des arguments existentiels ou moraux. Ouais, c'est vrai que moi, c'est la question qui, enfin, c'est le sentiment que j'ai eu quand je suis sorti de cette projection. C'est-à-dire, j'étais presque en colère. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti. C'était pas la colère, j'étais un peu gêné. Oui, en fait. c'est ça. Ouais. En me disant, il y a un côté effectivement très américain, un peu caricatural, un peu excessif. Il n'y a pas beaucoup de nuances. Ouais. Alors après, on connaît nos amis américains, en dehors d'un film comme celui-là, sur un thème aussi philosophique. Globalement, le cinéma américain ne nous a pas habitués à la nuance. Voilà, on est très loin du cinéma européen. On est dans le film manichéen des années 80. Il y a quelque chose, où les gentils sont gentils, les méchants sont méchants. Visiblement, ça plaît à un certain public, notamment aux États-Unis, puisqu'ils en sont au troisième épisode, enfin troisième suite de ce film. Moi, je me suis senti un peu gêné parce que c'est vrai que par rapport à nos habitudes de pensée européens et peut-être spécifiquement français, voilà, ça d'un seul coup on se dit mais c'est un peu grossier. Est-ce que vraiment, par exemple, c'est peut-être une question qu'on a envie de vous poser à l'un et à l'autre, et comme enseignant et comme futur enseignant, ça existe des professeurs de philosophie aussi caricaturaux dans l'université française? Non. Il n'y a pas de professeur qui soit aussi caricatural, surtout en philosophie, où normalement on procède par plus de nuances, par plus de questions. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'idéologie dans les universités. Hein, on sait que telle ou telle université, que Paris 1 n'est pas Paris 4, que Sciences Po Paris n'est pas une faculté comme les autres. Donc il y a des idéologies. Mais on essaye de pousser à la réflexion. Et évidemment, on laisse l'étudiant s'exprimer et puis on essaye de développer les arguments. Voilà. Mais il y a des idéologies, ça c'est réel. C'est vrai que moi, quand je vous disais que ce film m'a mis en colère, c'est que vous l'avez dit, ça pose de bonnes questions, mais c'est fait avec tellement de lourdeur que vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai eu le sentiment que ce film était fait pour forcer à croire et non pas inciter à croire en Dieu. Alors, moi j'ai relevé un paradoxe dans l'attitude du personnage principal, Josh, qui dit qu'on ne peut prouver l'existence de Dieu, ni prouver son inexistence. En tête de son propos, c'est ce qu'il dit. Mais juste après, il convoque tout un tas de raisons
pour prouver la nécessité ou la très très forte probabilité de l'existence de Dieu. Mais quel serait d'un point de vue philosophique l'intérêt de faire ça, de faire signer une charte en disant que Dieu est mort? En philosophie, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en philosophie, normalement, on pose plus de questions qu'on ne donne de réponses réelles. Et c'est peut-être là où le film est philosophique, c'est quand on peut dire que ces réponses sont grossières, mais que les questions qu'il y a derrière sont intéressantes. C'est la raison pour laquelle on regarde le film d'ailleurs. On se dit, tiens, là, il y a un thème intéressant. Mais jamais en philosophie, on va signer au début d'un cours une profession de foi. Peut-être en Union soviétique, c'était obligatoire, mais... Et puis, on sait aussi en philosophie que l'argument d'autorité est le plus faible qui soit. Le professeur commence son cours de philosophie en faisant l'énumération de tous les savants ou tous les philosophes qui ont cru que Dieu n'existait pas. Ce qui est d'une faiblesse intellectuelle, parce qu'on aurait pu faire la liste contraire de tous ceux qui croient à l'existence de Dieu, et on n'est pas beaucoup plus avancé en ayant dit cela. Et justement, les philosophes sont plutôt croyants, non-croyants en règle générale? En grande majorité, les philosophes dans l'histoire sont des croyants, pour la plupart d'entre eux. Et dans les nouvelles générations? Alors ça, je ne peux pas vous dire. Est-ce qu'on change? Est-ce que le ratio change? Je ne connais pas les actes de baptême ni les professions de foi des uns ou des autres. J'en sais rien. Après, c'est vrai que si on écarte toute dimension historique, il y a plus de philosophes qui croient en Dieu que de philosophes qui n'y croient pas. Mais il est vrai qu'à partir du XVIIe siècle, il y a eu plus de philosophes qui ont commencé à douter. Ça a culminé avec les Lumières au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle avec le positivisme scientifique. Peut-être faut aussi replacer ça dans un cadre, pour nous, Européens, un peu historique. C'est-à-dire que la crise des guerres de religion a quand même amené des philosophes, en particulier des philosophes anglais, à poser toutes les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté de conscience. Et pour l'époque, alors l'idée d'être athée, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus contemporain. Il faut vraiment atteindre la fin du XVIIIe siècle. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas sortir le champ de la réflexion intellectuelle du domaine de la foi? Et ça, ça a surgi à la fin de la période des guerres de religion, parce que ça a été une période tellement terrible que d'un seul coup, des philosophes, des intellectuels, des penseurs se disent, sortons un peu du cadre strictement religieux pour essayer de penser autrement. Et c'est un peu le soubassement de ce dans quoi nous vivons aujourd'hui en Europe, qui est quand même, en particulier en France, qui est le fondement général, c'est quand même plutôt une forme d'athéisme consensuel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord, et ce qui est amusant, c'est qu'il y avait autrefois en chrétienté la foi du charbonnier, donc la foi de l'homme qui croit presque comme il respire, et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a la situation opposée, de l'athéisme du charbonnier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se posent plus tellement de questions et qui pensent que Dieu n'existe pas, mais comme par principe sans réfléchir. Et le film amène une réflexion, justement, comment, philosophiquement, on peut prouver l'existence de Dieu, ou l'inverse. Alors je vous pose la question. Moi, ça me semble intéressant de poser la question. En France, on ne considère pas la théologie, c'est-à-dire l'étude de Dieu, pas l'étude de la religion, ni du Dieu des chrétiens, ni même du Dieu des musulmans, mais la théologie, c'est-à-dire la question de Dieu en philosophie, on ne la considère pas comme une discipline universitaire. Alors qu'en Allemagne, en Suisse, ou partout en Angleterre, les doctorants en théologie sont financés par l'État, alors qu'en France, en effet, ce n'est pas le cas. Et alors que la question de Dieu est une question extrêmement importante, et il est dommage que ce soit simplement les religions ou le sentiment ou les opinions subjectives qui puissent avoir le droit de décider de cette question. Si la question de Dieu, j'allais dire, si le champ de la rationalité n'a plus le droit de parler de Dieu, alors c'est la porte ouverte à beaucoup de fanatisme. Et donc, il me semble essentiel qu'en France, on retrouve l'idée qu'on peut parler de Dieu et que la raison peut parler de Dieu. Moi, c'est ce que je trouve presque le plus inquiétant dans notre époque. Chez les jeunes générations, comment est-ce que... parce que je rappelle, vous avez 25 ans, donc vous êtes plongé vraiment au milieu des jeunes générations. Quelle est l'approche de ces problématiques? Je crois qu'il y a un manque d'approche de ces problématiques, surtout. Parce que
voilà, il y a des engagements intellectuels en politique, etc., sur différentes questions particulières de philosophie. Mais cette question de l'existence de Dieu est mise sous le boisseau, en réalité. Parce que, surtout dans l'université française, où on fait davantage d'études d'histoire de la philosophie que de la philosophie. On étudie les auteurs. Alors là, à cette occasion, on peut aborder la question de Dieu, mais il n'y a pas de débat philosophique avec l'affrontement de deux thèses opposées, comme il peut y avoir dans les universités anglaises ou américaines, comme dans le film. Et là, on voit très bien qu'aux États-Unis, il y a, même s'il y a peut-être plus d'idéologie, il y a aussi plus de liberté, et ce qu'on ne retrouve pas en France. Et le film laisse penser, plus d'audace. Ouais. Le film laisse penser aussi que la jeunesse est de moins en moins croyante. Est-ce que c'est une idée reçue? Pas du tout. Est-ce qu'on le sait? Moi, je pense que oui. C'est-à-dire qu'on sait quand même que, comme il a dit, avant on naissait en étant certainement croyant. Aujourd'hui, on est en étant presque certainement incroyant. On s'étonne presque que des gens croient encore en Dieu. C'est d'ailleurs le titre du film, hein, La mort de Dieu, qui a été proclamé par Nietzsche, et qui est assez symbolique de notre époque. Et dans ce film, donc, c'est l'histoire d'un professeur de philosophie et d'un duel avec son élève. Comment, philosophiquement, on peut prouver l'existence de Dieu? Vous avez, non pas 2 heures, mais vous avez 2 minutes. Ici, il y a 2 écoles. Hein. Vous avez une école qu'on appelle fidéiste, qui vous dira que ça n'appartient pas au champ de la raison, et que l'idée, c'est de ne prouver ni l'existence ni son inexistence. Et puis, il y a une deuxième école, moi à laquelle j'appartiens, qui est une école plus métaphysique, plus aristotélicienne aussi, plus thomiste, saint Thomas d'Aquin en tête, qui montre un certain nombre de raisons à partir de l'existence des choses, de montrer qu'aucune de ces choses n'a en elle-même la source de sa propre existence. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose, vous voyez bien qu'elle a une cause. Cette table a une cause, vous avez une cause, le père Venère a une cause. Et si on remonte comme ça jusqu'à l'infini des causes, soit on dira il y a une infinité de causes, soit il n'y en a qu'une seule. Et si en effet il y a une infinité de causes, ça veut dire qu'aucune de ces causes n'est la source de sa propre existence. Donc si aucune n'est la source de sa propre existence, ça veut dire qu'aucune ne devrait exister. Et pourtant, les choses existent. Donc on dira, à ce moment-là, il y a un être qui, lui, est la source de sa propre existence, et c'est cela qu'on appelle communément Dieu. Alors on ne sait pas qui il est vraiment, hein, c'est comme si vous aviez un magret de canard qui vous arrivait au restaurant, et vous voyez ce magret de canard, vous voyez bien qu'il n'est pas arrivé par lui-même, que le canard ne s'est pas fait lui seul magret, et vous déduisez qu'il y a quelqu'un qui en est la cause, et qui s'appelle, que vous appelez communément un cuisinier. Alors vous savez qu'il existe, vous savez qu'il a sans doute du goût, qu'il a le sens pratique, mais vous ne savez pas plus. Est-ce qu'il est 1, est-ce qu'il est 2, est-ce qu'il est 3, vous ne savez pas. Mais peut-être que c'est un rat, comme dans Ratatouille, vous voyez. Et donc, tant que le cuisinier ne se dit pas, on ne saura pas qui il est. Par contre, on peut quand même déduire qu'il existe. D'ailleurs, la plupart des gens vous diront, moi, je n'ai pas la foi, mais je crois en une énergie primordiale, c'est-à-dire quelqu'un qui a la source de sa propre existence. Alors, malheureusement, on est dans un monde matérialiste, et on ne voit que l'existence de la matière, donc on se dit que cette cause n'est que matérielle. Justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire à une personne comme moi, je ne vais pas raconter ma vie, hein, mais qui est plutôt entre déiste et agnostique, c'est-à-dire que j'ai envie de croire en Dieu, mais j'en ai aucune preuve. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à cette personne-là? Demandons aux jeunes philosophes. Moi, je trouve qu'on ne peut pas acquérir la foi seulement par la raison, seulement en étant convaincu par un argument. Au fond, d'ailleurs, parce que si on était seulement convaincu de l'existence de Dieu, on ne saurait même pas qui est exactement Dieu. Si on peut avoir une relation avec lui, si on peut lui parler, si on peut le prier, etc. Et donc, si les preuves de l'existence de Dieu peuvent nous inciter à croire qu'il existe effectivement un être suprême, une entité au-dessus de tous les êtres, etc., ce n'est pas ça qui va être décisif au sens de la décision. Ça va être le pari du Christ, la recherche, à mes yeux, du Christ, qu'ici il existe. C'est Blaise Pascal. Voilà, tout à fait. Pascal disait justement à l'athée qui voulait croire mais n'y arrivait pas, agenouillez-vous et vous croirez. Il faut aller voir Dieu
lui parler, lui demander s'il existe, aller voir le Christ, lui demander s'il existe, et puis s'il existe, il vous répondra. Il y a l'argument final du jeune donc qui répond à son professeur. Son argument, c'est donc à la question comment peut-on détester quelqu'un qui n'existe pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet argument final? J'ai pensé que c'était un argument fallacieux quand même. D'accord, d'accord. C'était fallacieux, c'était une pétition. Parce que c'est le point culminant du film. C'est une pétition de principe. Non, lui, il dénonçait l'absurdité de son existence à lui, et notamment du drame de la mort de sa maman quand il est jeune. Mais il ne dénonce pas Dieu en tant que tel. Non. Non, j'ai trouvé que cet argument était fallacieux. On peut aimer les sirènes, et les sirènes n'existent pas pour autant. C'est pas parce que vous avez un sentiment à l'égard de quelque chose que cette chose existe. C'est vraiment à l'intérieur de vous, mais c'est pas à l'extérieur. Oui, voilà, c'est un argument extrêmement faible. Enfin. En revanche, il pose la question du mal. C'est-à-dire que ce qui est derrière, vous savez, saint Thomas d'Aquin disait « si le mal existe, Dieu existe ». Parce que si le mal existe, ça veut dire que vous avez une vision du monde qui est bonne. C'est-à-dire vous considérez que ce monde est bon. Et donc, et c'est pour ça d'ailleurs que vous dites que certaines choses sont mauvaises. C'est intéressant parce que c'est cet argument. Aujourd'hui, très souvent, les gens viennent vous voir en disant « mais moi je voudrais bien croire en Dieu, mais quand vous voyez tout le mal qu'il y a dans le monde, c'est impossible, Dieu ne peut pas permettre ça. » Et justement, il faut tout de suite, il me semble que la première réponse à leur dire, c'est alors, ça veut dire que vous avez une image du monde qui fait que ce monde devrait être bon, et cette image-là, elle vous vient bien de quelque chose qui est beaucoup plus profond, précisément. Vous êtes en train de démontrer le contraire de ce que vous voulez montrer. C'est bien parce que, dans le fond, vous subodorez qu'il doit y avoir quelque chose de bon dans le monde, qu'on peut appeler Dieu, qui a une bonté qui existe en elle-même, que vous êtes heurté par le mal qui existe. Et la question du mal est une des questions qui amène effectivement à poser la question de l'existence de Dieu. Et son inexistence, parce que de fait, il y a deux choses qui font, au fond, qu'une personne ne croit pas en Dieu, c'est son invisibilité. Dieu est invisible. Il est d'autant plus invisible qu'il est incompréhensible, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui nous dépasse particulièrement, c'est ça qui est assez, j'allais dire, déstabilisant pour nous tous, j'espère. Hein, c'est le fait de dire, en fait, je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas l'entourer. Donc c'est très déstabilisant d'une part, et le fait que ce soit invisible est encore plus déstabilisant, parce que nous ne connaissons que les choses parce que c'est bien gentil qu'on me dise qu'on m'aime, etc., mais enfin, il faut que je le voie, quoi. Et puis, il y a la question du mal, qui font souvent, on se dit, non, il n'existe pas, c'est pas possible. Hein. Et d'un point de vue assez terre-à-terre, la colère du deuil rend athée. Vous l'avez constaté ou pas? Moi j'ai vu, dans mon expérience... Parce que c'est le principe de ce professeur. Hein, c'est très ambivalent. Je crois qu'il n'y a pas de règle. Chacun d'entre nous réagit d'une manière... Moi, il m'est arrivé de rencontrer des gens, effectivement, qui sont restés sur une colère définitive. Mais il me semble, sans vouloir être paradoxal pour le plaisir de l'être, que cette colère même dit quelque chose de Dieu. Parce que c'est une colère qui est tournée contre quelqu'un dont on refuse éventuellement l'existence, mais elle est quand même tournée. Je suis en colère parce que j'imagine qu'il devrait en être autrement. Et s'il devait en être autrement, c'est qu'il y a bien quelque chose qui devrait faire que les choses soient différentes. Il n'est pas normal de mourir. Voilà. À travers ça, qu'est-ce que cela dit de la mort? Qu'est-ce que ça dit du mal et de l'espérance que la plupart des êtres humains, malgré tout, portent en eux d'une vie meilleure, de quelque chose de mieux. Et dans ce film, il y a aussi la fameuse question de l'œuf et la poule. Dieu a créé l'univers, qui a créé Dieu? Non, mais ce qui est vrai, c'est que à partir d'Einstein, on a compris que l'espace et le temps étaient liés. Donc, lorsqu'il y a la création d'une portion d'étendue d'espace, le temps apparaît. Donc, poser la question d'une cause de Dieu, en fait, ça n'a pas de sens parce que c'est en dehors du temps. Ouais. C'est en dehors de tout ça. Donc, cet être qui est à l'origine du temps et de l'espace est forcément éternel. Il n'y a pas de cause, disons, de cet être. Oui, c'est dans la définition même de Dieu, c'est d'être la source de sa propre existence. Donc, c'est en ce sens-là qu'il est totalement et radicalement différent. C'est pour ça qu'il est Dieu, d'ailleurs. Et qu'il est, en effet, totalement transcendant. Parfois, on dit le tout autre, parce qu'il échappe totalement de ce point de vue-là. Nous pouvons... moi, j'aime l'idée, c'est comme quand vous êtes à New York devant des grandes gratte-ciel, vous ne pouvez pas
avec votre seul regard, voir tout le gratte-ciel. C'est impensable. Alors votre intelligence vous permet d'imaginer ce qu'est tout le gratte-ciel, mais vous n'en voyez qu'une partie. Et finalement, c'est qu'une image, mais le mystère de Dieu est un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on arrive à percevoir des aspects de ce mystère, notre intelligence nous permet mais on n'arrive pas à saisir le mystère de Dieu, on n'arrive pas à saisir Dieu. Donc Dieu est un gratte-ciel, si j'ai fait un résumé très rapide. C'est une image. Et le père Venard, un appartement à New York. Je vous laisse libre de vos propos. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce débat. J'espère que ce débat vous a plu. Merci, messieurs. Et puis, nous, on se retrouve dans quelques semaines avec un beau film. Un beau film. On ne peut pas en dire plus pour l'instant, mais avec un très beau surprise film. Voilà. Et avec un autre débat. Merci beaucoup.